Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à redécouvrir la véritable beauté de la vie au fil de notre quotidien à l'aide d'un livre audio du célèbre maître zen Thich Nhat Hanh, Le miracle de la pleine conscience. Les principes simples et directs qui y sont énoncés sont universels. Dans ce guide clair et concis, vous allez apprendre les éléments fondamentaux de la méditation bouddhiste. Franchement, l'attention à la respiration et au demi-sourire sont devenus une pratique au-delà des cultures et des religions. Ce livre audio vous aidera à développer votre pouvoir de concentration, à créer un calme intérieur et une joie sereine, à avancer sur le chemin de la méditation, à vivre pleinement chaque instant de la vie et bien plus encore. Grâce à la technique de respiration, vous accéderez à une vie plus heureuse. Les exercices pratiques décrits dans ce livre sont là pour vous y aider. L'eau plus claire, l'herbe plus verte. Le Bouddha a dit un jour que la question de la vie et de la mort est elle-même celle de la pleine conscience. Que l'on soit vivant ou non dépend de notre niveau d'attention. Dans le Samyutta Nikaya Sutra, le Bouddha raconte une histoire qui s'est déroulée dans un petit village. Une célèbre danseuse venait d'arriver au village et les gens envahissaient les rues pour l'apercevoir. Au même moment, un criminel était condamné à traverser le village avec un bol d'huile rempli à ras-bord. Il devait se concentrer de toutes ses forces pour maintenir le bol stable et ne pas le renverser au risque de se faire trancher la gorge par le soldat qui le suivait. Arrivé à ce point de l'histoire, Bouddha Gautama demanda « Maintenant, pensez-vous que notre prisonnier ait pu garder toute son attention si concentrée sur le bol que son esprit ne s'est pas égaré pour apercevoir la célèbre danseuse ou pour regarder la foule de villageois agités dans les rues menaçant de le bousculer à tout moment ?» Une autre fois, le Bouddha raconta une histoire qui m'a soudain fait comprendre l'importance primordiale de pratiquer la pleine conscience de soi-même, c'est-à-dire de se protéger et de prendre soin de soi, sans se préoccuper de la façon dont les autres s'occupent d'eux-mêmes. Une habitude d'esprit qui suscite du ressentiment et de l'anxiété. Le Bouddha dit « Il était une fois un couple d'acrobates. Le professeur était un pauvre veuf et son élève était une petite fille nommée Méda. Les deux se produisaient dans les rues pour gagner de quoi manger. Ils utilisaient une grande perche en bambou que le professeur tenait en équilibre sur le dessus de sa tête, tandis que la petite fille grimpait lentement jusqu'au sommet. Elle restait perchée pendant que le professeur continuait à marcher. Tous deux devaient concentrer toute leur attention à maintenir un parfait équilibre et éviter tout accident. Un jour, le professeur dit à l'élève « Écoute, Méda, nous allons nous regarder l'un l'autre afin de nous aider mutuellement à maintenir notre concentration et notre équilibre et éviter un accident. Alors nous serons sûrs de gagner de quoi manger. » Mais la petite fille sage répondit « Cher maître, je pense que chacun de nous veille sur lui-même. Prendre soin de soi signifie prendre soin de nous deux. De cette façon, je suis certaine que nous éviterons tout accident et gagnerons de quoi manger. » Le Bouddha dit « L'enfant a parlé correctement. » Lorsqu'une personne pratique la pleine conscience, c'est toute la famille qui sera plus attentive. La présence d'un membre vivant en pleine conscience incite toute la famille à vivre en pleine conscience. Si dans une classe, un élève vit en pleine conscience, toute la classe sera influencée. Dans les communautés au service de la paix, nous devons suivre le même principe. Ne vous inquiétez pas si votre entourage ne fait pas de son mieux, ne vous souciez que de votre mérite. Faire de votre mieux est le moyen le plus sûr de rappeler à ceux qui vous entourent de faire de même. Mais pour cela, il faut pratiquer la pleine conscience de manière continue.
c'est une certitude. En pratiquant la pleine conscience, nous ne nous égarons pas et nous goûterons à une joie et une paix éclatantes. Ce n'est qu'en pratiquant la pleine conscience que nous pourrons regarder le monde avec l'esprit ouvert et les yeux de l'amour. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.